Bonjour à tous et bienvenue sur Wake Up Politique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un moment clé dans les relations entre deux puissances, le Cambodge et la Thaïlande, qui sont en guerre. Quelle est l'origine de cette guerre? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de ces deux pays? Restez avec moi, on décrypte tout ça. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner sur ma chaîne pour plus d'informations. L'histoire des tensions entre le Cambodge et la Thaïlande est bien plus ancienne que ce que les récits récents pourraient laisser croire. Ces deux pays d'Asie du Sud-Est partagent non seulement une frontière de plus de 800 km, mais aussi un passé complexe, fait d'invasions, de revendications territoriales, et de mémoires historiques très différentes. Le conflit entre ces deux nations, bien qu'ayant connu plusieurs pics de violence au XX et XXI siècle, trouve ses racines dans des événements qui remontent à plusieurs siècles. L'une des principales origines du différend réside dans la question du temple de Preah-Vihear, un édifice hindou perché sur une falaise à la frontière entre les deux pays. Construit au VI siècle par l'Empire Khmer, aujourd'hui considéré comme une richesse historique majeure du Cambodge, ce temple a été source de tensions pendant des décennies. Si le Cambodge estime que le temple est situé sur son territoire, la Thaïlande, de son côté, considère que certaines zones environnantes, notamment les terres qui y mènent, lui appartiennent. La situation s'est fortement aggravée dans les années 1950, lorsque la Cour internationale de justice a tranché en faveur du Cambodge en 1962, lui attribuant la souveraineté sur le temple. Ce jugement n'a jamais été pleinement accepté par certains nationalistes thaïlandais, ce qui a entretenu un ressentiment profond, transmis de génération en génération. Après une période de relative accalmie durant la guerre froide, les années 2000 ont vu une résurgence des tensions. En 2008, lorsque l'UNESCO a inscrit le temple de Preah-Vihear au patrimoine mondial au nom du Cambodge, des protestations violentes ont éclaté en Thaïlande. De nombreux Thaïlandais ont vu cette inscription comme une trahison de leurs revendications territoriales. Cette même année, des affrontements militaires ont éclaté dans la région frontalière, causant des morts et des milliers de déplacés. Entre 2008 et 2011, les échanges de tirs, parfois à l'artillerie lourde, ont fait de nombreuses victimes civiles et militaires des deux côtés. À plusieurs reprises, les deux armées se sont retrouvées face à face, dans une tension permanente. Des villages frontaliers ont été désertés, des infrastructures détruites, et des écoliers déplacés, tout cela dans un contexte de nationalisme exacerbé. En 2011, l'ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, a tenté de jouer le rôle de médiateur, sans grand succès initial. Le Cambodge a alors saisi à nouveau la Cour internationale de justice pour clarifier le jugement de 1962, notamment au sujet de la zone entourant le temple. En 2013, la CIJ a rendu une nouvelle décision, elle a confirmé que le Cambodge avait la souveraineté sur tout le promontoire du temple, y compris les environs immédiats. Cette décision a été acceptée à contre-cœur par la Thaïlande, ouvrant la voie à un début d'apaisement. Mais malgré ces décisions juridiques, la réalité sur le terrain est bien plus fragile. Les militaires des deux pays sont encore présents dans les zones frontalières, même si les affrontements ont cessé. Le climat politique interne, notamment les périodes d'instabilité politique en Thaïlande, alimentent périodiquement les tensions. Des groupes extrémistes nationalistes, des réseaux sur les réseaux sociaux, et parfois même certains médias, soufflent sur les braises, faisant ressurgir les tensions anciennes. L'annonce d'un cessez-le-feu en 2011 n'a pas été un acte isolé. Plusieurs pourparlers ont été tenus, parfois dans des conditions difficiles, avec des échanges tendus. Ce cessez-le-feu reste fragile. Il a certes permis un retour progressif à la normale pour les habitants de la région, mais il ne repose pas sur une réconciliation complète ni sur une résolution définitive du conflit historique. En 2025, certains signes montrent que les deux pays cherchent à renforcer leur coopération économique et culturelle, notamment dans le cadre de l'ASEAN. Toutefois, la méfiance demeure. L'enseignement de l'histoire dans les deux pays est encore très polarisé. Les enfants thaïlandais et cambodgiens apprennent des récits très différents de cette guerre, ce qui prolonge le conflit dans la mémoire collective. Ce que cette guerre nous montre, c'est qu'un conflit ne repose pas toujours sur des ressources naturelles ou des intérêts stratégiques, mais aussi et surtout sur des symboles. Le temple de Preah-Vihear n'est pas seulement un monument, il incarne pour le Cambodge l'héritage d'un empire glorieux, et pour la Thaïlande un territoire perdu injustement. Aujourd'hui, même si les armes se sont tues, la paix n'est pas totalement assurée. Des incidents mineurs éclatent encore, souvent causés par des mouvements militaires ou des incompréhensions dans les patrouilles frontalières. Chaque fois, les gouvernements s'efforcent de calmer la situation, mais les populations, elles, gardent en mémoire les bombardements, les évacuations, la peur. Une paix durable entre le Cambodge et la Thaïlande ne pourra exister que si un effort profond est fait des deux côtés,
non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi culturel et éducatif. Il ne s'agit pas seulement de tracer une frontière, mais de reconstruire la confiance, de reconnaître les souffrances passées, et d'éduquer les futures générations à la paix. En conclusion, cette guerre oubliée par beaucoup sur la scène internationale est une démonstration puissante de la manière dont l'histoire, la mémoire et l'identité peuvent façonner des conflits aussi intenses que silencieux. Le cessez-le-feu actuel, bien qu'encourageant, ne doit pas être perçu comme une fin, mais comme une opportunité de bâtir une paix authentique et durable entre deux peuples voisins. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner.